Donc vous êtes au centre territorial ambulatoire Covid-19 Meaux. C'est une structure qui nous a été commandée en quelque sorte par l'ARS départementale et de façon jointe par la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Il y a une quinzaine de jours, on nous dit qu'il faut installer ce type de structure. Dans aucun centre de ce type, on ne teste qui que ce soit, pour l'instant. Pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi je mets ce bémol. Mais l'idée n'est pas de tester, l'idée est de décharger les hôpitaux, et en l'occurrence l'hôpital de Meaux, ici, d'un certain nombre de gens, soit déjà étiquetés Covid, qui ont été hospitalisés, qui peuvent sortir, puisque maintenant en phase de guérison, mais qui méritent d'être surveillés de façon rapprochée, soit surveillance, soit clinique, vous verrez les box de consultation, soit par téléphone, de façon biquotidienne, par des infirmières qui sont ici et qui vont se renseigner sur matin et après-midi leur état général, leur température, leur oxymétrie, leur fréquence respiratoire. C'est-à-dire elles vont faire ça par téléphone, à distance? Je vous montrerai la plateforme téléphonique qui a été installée justement à cet effet. Donc tout part d'ici, hein, le pilotage, l'ensemble du pilotage est ici. Et au moindre doute, elle reconvoque les patients, leur donnant dans la foulée un rendez-vous de consultation pour soit l'après-midi, soit le lendemain matin, de façon à gérer les choses dans le temps au plus près. Voilà. C'est pour les habitants du pays de Meaux, hein. C'est pour tout le monde, mais principalement le bassin de population, hein, très logiquement. Mais cela dit, il n'y a pas de restriction hein, au demeurant. Ça, c'est le premier adressage. Deuxième adressage, le centre 15, puisqu'on dit aux gens, d'une manière générale, quelle soit la pathologie, d'appeler le 15. Donc le 15 les orientera après un interrogatoire succinct qu'ils font, pour voir un petit peu si c'est du ressort de venir ici ou pas du tout. Donc une autre orientation les oriente. Troisième possibilité d'adressage, les médecins traitants, qui, pour des raisons de structure, il y a des cabinets médicaux qui se prêtent tout à fait à recevoir, en termes d'organisation, ce type de patients et sont pris en charge en ville par d'autres praticiens, n'ont pas forcément l'infrastructure nécessaire, c'est-à-dire notamment la salle d'attente qui est un peu trop continue, trop étroite, pour recevoir à la fois des patients Covid et des gens non Covid. Voilà. Donc vous voyez, c'est très hétérogène, c'est laissé naturellement à la libre décision des médecins généralistes. Vous ne revenez jamais en arrière, c'est le principe de la marche en avant. C'est une des conditions, ce n'est pas la seule, qu'il n'y ait pas à aucun moment qu'il puisse y avoir de contact entre deux personnes, l'une contaminée, l'autre éventuellement qui ne l'est pas. Donc ça c'est très important. Marche en avant. Et on arrive dans la salle d'attente, vaste, volontairement vaste, où il y a un maximum de 6 patients qui sont installés à distance, naturellement. Comme vous l'avez compris, les personnes venant sur rendez-vous, il n'y a aucune raison d'avoir une salle d'attente pléthorique. Ici, il y aura 2, 3 personnes, 4 peut-être, en permanence, qui sont attendues de façon, puisque dès qu'ils sont enregistrés, ici, au niveau du bloc qui concentre 4 box de consultation, les informations arrivent sur les PC qui équipent et qui sont reliés les uns aux autres chaque box de consultation, avec un premier box où se trouvera l'infirmière qui appellera le patient, puisqu'elle aura vu sur son listing c'est monsieur un tel ou madame un tel, donc elle l'appelle, la prend en charge, lui demande un certain nombre de renseignements, ses antécédents, les médicaments éventuellement déjà pris, ensuite prend sa tension, sa température, son oxymétrie, sa fonction respiratoire, et ensuite elle accompagne le patient chez le médecin qui donc va pouvoir examiner le patient, se conforter sur
les éléments d'information que donne l'infirmière. Alors vous voyez ici l'équipement des box comporte ce thermomètre électronique. Ici c'est un tensiomètre. Ici c'est l'oxymètre qu'on met au bout du doigt, de façon à avoir toutes les informations utiles. Le PC est équipé d'une imprimante qui va permettre d'imprimer les ordonnances, de les envoyer en pharmacie, et puis de faire les arrêts de maladie, les arrêts de travail si nécessaire, remplir une feuille de maladie si nécessaire. Voilà. Comme à l'hôpital. Comme à l'hôpital ou un cabinet de ville, exactement. Hein, c'est la transposition, mais on est parti, comme vous l'avez vu, du vide pour équiper ça comme un hôpital, pour reprendre votre expression. C'est presque un hôpital de campagne. Voilà, exactement. Donc après, le patient ressort là, et toujours dans le principe de la marche en avant, il ne repart pas là-bas, il sort par là. Et donc, pour ces box qu'on vient de voir, la sortie est là, matérialisée au sol. Et pour l'autre série de box, la sortie est à ce niveau. Voilà. Et donc, on a balisé l'extérieur, petit couloir qui permet aux gens de retrouver la sortie du centre Louis Braille. Donc vous voyez, une organisation qu'on a vraiment réfléchie. Donc vous avez mis 15 jours pour penser ça. Ah oui, 15 jours plein. Ouais. Et on partait de zéro. On n'avait rien. Bah oui. Rien. Ouais. Donc, c'était... Alors, ici, dernier point, pas tout à fait. Ici, donc, on a la salle destinée aux professionnels de santé. Tenez, je vais montrer. Alors, dans cette salle, vous avez... Pardon. Donc, dans cette salle, vous avez tous les équipements nécessaires aux infirmières, aux médecins, qui sont, vous voyez, gérés là. Alors, là, ils ont un point d'eau, ils peuvent prendre une douche, ils ont des toilettes. Voilà, de façon vraiment à ne pas circuler dans le centre. Voilà. Et là... Ils peuvent ressortir alors par là, c'est ça? Absolument. Donc, ils sortent par là. Vous voyez, il y a un couloir, on est passé de l'autre côté. Oui. Donc, ils passent par là. Circuit professionnel. Et... Bonjour. Donc, on va remonter. Jamais un patient ne passe là. Et on va voir le cœur du dispositif. Excusez-moi. Vas-y. Voilà. Alors, voilà. Plateforme téléphonique. Donc voilà, vous avez sur cette plateforme, vous avez en permanence 3 infirmières, un médecin. Donc les infirmières ont vocation d'appeler, pour les patients qui sont venus ici, d'appeler les patients matin et soir. Oui. Pour se renseigner sur leur état de santé, leur température. Et pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, ils repartent avec un thermomètre électronique. Donc on s'est doté, parce que vous savez, il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de thermomètre. Oui. L'oxymètre pour prendre leur taux d'oxygénation. Et troisièmement, leur fréquence respiratoire. Voilà. Donc matin et après-midi. Ils repartent avec ce matériel-là? Ah oui. Est-ce que vous avez une idée du coût total de l'installation de ça? Non. Je vais vous dire, je ne ferai, je vais vous dire, c'est le genre de calcul qu'on ne fait jamais. Oui. Parce que si on le fait, vous êtes redirigé tout de suite des facteurs limitants. Il faut faire. Voilà le dispositif, en espérant qu'il soit utile. Donc je répète, on ne fait pas de test de dépistage. Vous voyez, vous avez bien compris la vocation du centre. La vocation du centre. Maintenant, vous savez, dans la situation épidémique que l'on vit depuis plusieurs semaines, vous voyez, pour prendre un exemple, tout ce qu'on a pu dire, tout et son contraire par rapport au masque, pour ne prendre que cet exemple. Donc, les choses évoluent forcément en fonction de nouvelles données médicales et scientifiques. Donc, il faut regarder ça de très près, sans se précipiter. Il faut être très vigilant, il faut être prêt à démarrer, naturellement, pas être en retard, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut vraiment essayer, en tout cas pour ce qui nous concerne, d'être en phase totale avec l'hôpital. Vraiment, il faut marcher sur 2 jambes équilibrées, vraiment.
avec des responsabilités partagées, bien vues, bien réfléchies, avec la médecine de ville, naturellement, dont on a besoin. Parce que n'oublions pas, vous remarquerez que depuis un mois et demi, on ne parle plus d'autres maladies, comme s'il n'y avait plus d'AVC, comme s'il n'y avait plus d'infarctus du myocarde. Or, il y en a autant. On est dans une situation où on risquerait, si on n'y prend pas garde, qu'il y ait des pertes de chance pour ces patients. Et oui, ne l'oublions pas. L'importance de ce centre, c'est justement de désengorger un hôpital, désengorger le centre 15 aussi, pour qu'il puisse se consacrer autant qu'auparavant à ces autres pathologies graves. Donc moi je suis très attentif à ça, ne l'oublions pas. Donc je pense aussi aux autres qui ont besoin effectivement d'une même prise en charge de qualité comme ce l'était il y a encore 2 mois. Très important. Par jour en consultation, c'est une trentaine. Donc ce qui fait, si vous voulez, c'est pas rien, parce que même si c'est des consultations, ça ne dure pas 2 heures une consultation, pour des raisons évidentes, c'est quand même beaucoup de temps. Des symptômes qui sont un peu spécifiques, encore que les choses ont un petit peu évolué, vous avez entendu certainement parler de ce symptôme très particulier qu'on retrouve dans aucune autre pathologie infectieuse, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus d'odorat, n'ont plus de goût. Ça semble être spécifique de ce virus. Mais c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique. Mais sinon, le fait d'avoir la fièvre, des sueurs, des douleurs musculaires, dans toute infection virale, vous avez ça. Mal à la tête, si vous voulez, là aussi c'est relativement banal. Même si on sait que ce virus a un tropisme particulier pour les cellules de nos fosses nasales, de notre pharynx, etc. Le système nerveux central également, c'est pour ça que ça donne des céphalées. On le connaît bien, il est très particulier, il ne va pas se mettre sur d'autres tissus, il ne va pas se loger dans le foie par exemple, comme d'autres virus. Donc il y a vraiment une chose spécifique. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est l'avenir qui nous le dira, si les patients qui ont fait les formes graves, qui les ont conduites notamment en réanimation, s'ils gardent des séquelles, notamment respiratoires, ça on ne sait pas. Et puis, n'oublions pas, c'est ce que je disais à l'instant, n'oublions pas le rôle des pharmaciens. Dans un contexte comme celui-ci, le pharmacien ou la pharmacienne qui ont toujours été des acteurs de première ligne, aujourd'hui le sont devenus encore plus, parce que beaucoup de patients n'osent pas retourner dans les cabinets médicaux parce qu'ils craignent de rencontrer un patient Covid+, à tort ou à raison. Même chose, ne viennent pas aux urgences de l'hôpital parce que là, il n'y a que du virus. Et donc, si vous voulez, à qui s'adresse-t-il ? Eh bien, aux pharmaciens et aux pharmaciennes. Les pharmaciens et pharmaciennes ont, depuis aujourd'hui, le numéro de téléphone du centre pour qu'ils puissent eux-mêmes orienter, si le jure nécessaire, les patients. D'accord. Les patients, pour être, vous l'avez bien compris, c'est très important, être vus par un couple infirmière, médecin, voilà, pour faire le point. Ce qui veut dire que arriveront ici des gens qui sont étiquetés Covid+, et qui justifient du ressort d'une surveillance pendant X temps régulière, rapprochée, ou des patients qui ont des symptômes pouvant évoquer effectivement cette contamination. Donc ils sont vus ici. On essaye d'apprécier autant que faire se peut si on peut attribuer ça au Covid ou pas. Au moindre doute, on leur prescrit un test, et ce test, ils iront le faire au laboratoire de biologie médicale de Beauval, puisque c'est le seul laboratoire sur Meaux, en dehors de l'hôpital, mais l'hôpital ne fait, pour des raisons évidentes, que pour les patients hospitalisés et les professionnels de santé, naturellement. Donc voilà le circuit, très simplement. Donc, à retenir, on vient ici sur rendez-vous, tout simplement pour que la gestion se fasse dans les meilleures conditions, que les gens ne s'accumulent pas ici, dans l'intérêt de tout le monde, à commencer le leur, surtout pour ceux qui ne sont pas contaminés. Et la deuxième chose, on ne fait pas, pour l'instant, de test. Le cadre fixé par l'ARS est très très clair sur ce point. C'est pas un centre d'urgence ici, alors, ça ne va pas être reçu comme aux urgences. C'est-à-dire qu'il n'est pas souhaitable du tout que des gens viennent en extrême urgence, c'est-à-dire, prenons un exemple
clé, surtout pour cette pathologie. Quelqu'un qui est en poussée d'insuffisance respiratoire aiguë, il faut surtout, il appelle le 15 et il va directement à l'hôpital. Parce que là, c'est quand même une course de vitesse. Hein. Ces personnes, c'est le propre de cette maladie, se dégradent très très rapidement. Ils peuvent arriver, par exemple ici au centre sur leurs deux jambes, etc., pas si mal. Et pendant la période courte, une demi-heure où ils restent ici, ils peuvent se décompenser. C'est la raison pour laquelle on a associé la Croix-Rouge et qui est là pendant toute la durée de l'exercice de ce centre, qui est là présente pour assurer, si nécessaire, un transfert immédiat aux urgences. Donc on a opté pour un circuit hyper court. Hein, on n'appelle pas le 15 parce que le temps d'avoir le 15, qu'il se puisse se déplacer, parce que très sollicité, on a préféré se doter de moyens propres pour assurer la sécurité. En plus, j'imagine que l'endroit a été choisi parce que c'est pas loin de l'hôpital. Voilà, c'était aussi la raison.